Hey, salut les gars et les filles. Le dernier jour à Disney. Ce matin, on s'est levé à 7h20. On était pumpé up à 7h20. Du coup, go à Hollywood Studios. Et voilà, donc ce matin, le petit déjeuner, ça a été rapide. Moi, j'ai pris un genre de Nesquik comme ça avec un autre sandwich frais. Et ouais, ce matin, on avait envie de frais, quoi. Donc voilà, donc on a pris des clubs sandwich froids avec une boisson Nesquik fraîche. Celle-là me faisait de l'œil un peu depuis le début en plus. Il y a 14 grammes de protéines quand même dedans, c'est bien. Hein. Allez, c'est parti. C'est parfum bon. En fait, ouais, tu sais, ça ressemble au... Coca-Cola. Ouais, genre au Coca-Cola ou... tu sais, le cube là. Ouais. Bon, et je crois qu'il y a notre bus pour Hollywood Studios, donc je vous ferai la dégustation du sandwich tout à l'heure. C'est un truc de salade, tomate, il y a du jambon, enfin voilà quoi. De la dinde. Ouais, de la dinde. Allez, je vous dis à de suite. À tout de suite. Bon les gars, on est dans la file d'attente pour Hollywood Tower de la terreur. Écoutez, on est pas trop mal niveau timing. De toute façon, il y a déjà tarpin de monde. Il fait déjà 30 degrés, il est même pas 9h. Et nous, du coup, on va faire la dégustation du petit sandwich au KLM que j'ai payé 7$ et quelques pour ça quoi. Donc on va goûter, je vais vous dire. Pas énormément d'intérêt en vrai. Mais bon, au moins c'est frais, ça change du bacon, des œufs, tous ces trucs frits, chauds, gras.
Hey, salut. Du coup, on va vous faire un petit récap de ce matin. Donc ce matin, on arrive, on fait la tour de l'horreur, très bien, nickel. Un peu différente de celle du Disney, mais elle est top. Ensuite, on va au Ken Roller Coaster. Allez, 3 quarts d'heure d'attente. Le truc en panne juste devant nous, donc pareil, voilà, on nous donne un passe-passe. Ensuite, on va à l'univers de Toy Story, vraiment les décors qui sont ouf, vraiment on a kiffé. Par contre, pareil, tarpin de monde dans les files d'attente. On a fait genre un équivalent de Toy Story à Disney Paris avec les lasers, sauf que là en fait on tirait des balles. C'était rigolo, c'était bien ça. Et ensuite voilà, on arrive au monde de Star Wars, magnifique, le Faucon Millenium, tarpin beau, mais tarpin de monde. Et là du coup on a fait l'attraction Faucon Millenium. On était 6 personnes et il y avait 2 pilotes, 2 tireurs et 2 ingénieurs. Et en fait, moi j'ai fait partie du pilote, donc moi je devais gérer droite et gauche. Et à côté de moi, j'avais un petit de 4 ans qui faisait le pilote et qui devait gérer le haut et le bas. Et en fait, tout le long, le petit, il était comme ça. Donc le vaisseau, tout le long, il frottait le sol. Enfin, en fait, c'était chiant parce qu'on a attendu plus d'1 heure pour faire cette attraction. Et en vrai, genre, voilà, il faut le faire avec à 6 ou à 5 avec des collègues et tout. Parce que là, en fait, ouais, l'expérience, elle était un peu gâchée, quoi. Et donc là, on est dans un restaurant, c'est style la Cantina sur Tatooine. Donc on a pris un Sunset Tatooine. Alors qu'est-ce qu'il y a dedans? Je sais pas. On sait pas trop ce qu'il y a dedans. Après voilà, la couleur était stylée, elle était violette. Voilà, ils nous ont donné un gobelet blanc, comme ça on voit pas ce qu'il y a dedans, mais on va goûter. Ça pétille, on dirait que ça pétille. Alors ça pétille, on dirait un genre de limonade. Mais c'est hyper léger. Hein. Le pétillement il est tarpin léger. C'est pas trop sucré parce que bon. Et donc ensuite on a pris des genres de pita. Donc moi il y a une saucisse avec un peu de l'effiloché de porc, non de poulet pardon, avec des légumes et tout. Pareil là ça m'a coûté 13 $. Et Lauriane ça a l'air bon aussi, elle a pris quelque chose de végé. Et là, ouais, on est sur plein de légumes grillés avec une sauce, ça a l'air vraiment pas mal, quoi. Donc allez, on va passer à la dégustation, hein, et après, comme d'hab, hein, vous aurez l'accéléré. On va goûter la saucisse déjà. On n'a pas de Chine, vérifiez. On va goûter. C'est une sauce pour moi, c'est pas genre c'est bon, mais genre il n'y a rien de nouveau, quoi. Énorme. Putain, tu vois la gueule que je fais d'un coup, Fada. Bon, pas mal épicé aussi. Trop content d'avoir vu les Stormtroopers tout à l'heure là, pendant qu'on mange. Et écoutez, après, de toute façon, je continuerai à dire que la nourriture en général est chère pour ce que c'est quand même. Ouais. Genre voilà, si vous voulez faire ce genre de voyage, vous savez que voilà, vous allez avoir un sacré budget, faut pas trop regarder les dépenses, autant se venir qu'en bouffe. Voilà, faut vraiment anticiper, se dire que voilà, ça va coûter bonbon, quoi. Bon, je vous dis à toutes, hein, à la prochaine. Je vous ferai après là, je vais faire le droïde et le sabre laser, moi, donc vous aurez un petit topo. Allez, à toutes.
love's a trier. Pain is the thing I acquire. Mental desire. Can someone make it end? Fanning the fire, watching the flames burn higher. I'm not a liar, but they don't understand. Un petit récap du coup de Disney Hollywood Studios. Donc je crois qu'on s'en était arrêté au repas du midi. En fait, du coup moi j'étais allé là-bas surtout parce que j'avais vu qu'on pouvait faire et son droïde et son sabre laser. Et vas-y, je suis fan de Star Wars, créer ton droïde, créer ton sabre, c'était vraiment genre il fallait que je le fasse quoi. Et j'avais regardé pas mal de vidéos YouTube et tout, les gens ils le faisaient. Et en fait dans aucune vidéo, le mec il expliquait... en vrai, pour moi, t'allais là-bas et c'est bon, tu faisais ton sabre. Mais en fait, pour le faire, il faut 60 jours. Genre, on va sur le site, sur l'application Disney, et en fait, il faut réserver un créneau pour faire son sabre. Mais si tu le fais pas 60 jours, genre, là, moi, on est le 4 septembre, j'ai regardé jusqu'au 4 novembre, je crois. Et ben, genre, c'est complet en fait. Donc si on le sait pas, ben t'arrives là-bas tout content. Putain, tu t'es frappé je sais pas combien de bornes juste pour faire ton... Enfin, pas juste pour faire, mais pour faire ton sabre laser, eh ben t'arrives et en fait c'est pas possible. Et vraiment, genre j'essaie de tarper à négocier, de dire que voilà, je venais de France, que j'ai fait tous ces kilomètres juste pour faire ça et tout. Mais non, les mecs ils veulent rien savoir. Il y en a vraiment, il y en a ils te répondent comme des robots là, à la chaîne, à la chaîne. Tu dis au frère, je parle à un droïde ou je parle à un humain, tu peux me parler en tant que tel, genre. Enfin, ouais, vraiment déçu de ça, quoi. Vraiment déçu de pas avoir pu faire le sable laser. Du coup, en plus, moi, je demandais, ouais, c'est bon, tout le monde est là, tous les gens qui ont réservé leur créneau, ils sont là, pour essayer de gratter un peu et tout, mais vraiment, ouais, il y avait rien à faire, quoi, c'était trop compliqué. Et après, sinon, comme d'hab, hein, on arrive, les attractions en panne, vraiment, c'est relou. Je crois que c'est la première fois, et pourtant, franchement, j'en ai fait énormément de parcs. Je crois que B, c'est pareil, elle a fait plein de parcs. C'est la première fois qu'il y a autant d'attractions en panne dans les parcs, hein. Là, encore aucun roller coaster. Du coup, on avait un fast pass. Vu que le matin c'était fermé, on y va à un moment où on voit il y a 55 minutes de queue, on y va, et en fait on voit une foule qui va dans le sens inverse. Je dis, mais attends, il est en panne ou quoi? On regarde, en panne. Du coup, au final, on l'aura même pas fait. Parce que ouais, franchement, flemme des trucs en panne. Puis pareil, on va faire un truc Star Wars, il y a 85 minutes de queue, pareil, c'est encore en panne. Et au final, on l'a fait, on l'a refait un peu plus tard. Et par contre, vraiment, il était trop stylé. Vraiment, genre, je spoil rien du tout, mais putain, ouais, c'était plein de rebondissements, plein de suspense. Enfin voilà, c'était vraiment cool. Et donc voilà, donc j'ai quand même fait mon droïde, mais ouais, vraiment déçu de ne pas avoir pu faire le petit sabre laser, quoi. Là, du coup, donc on a récupéré nos valises à l'hôtel musique Disney. Et du coup, on a pris un Uber qui nous a amené à l'hôtel de Universal Studios. Donc, je vais vous montrer. Bon, la chambre, elle est simple, hein. Bon, on est que deux, mais on a deux lits queen size. Et en fait, du coup, voilà. Donc là, il y a la piscine de l'hôtel avec une genre de petite baie. Et voilà. Et en fait, Universal Studios, il est derrière nous. Et ce qui est stylé, c'est que genre vraiment là, on est juste à côté du parc. Donc c'est cool. Demain, on a des bus pareils qui viennent nous chercher, qui nous amènent au parc et qui nous ramènent. C'est gratuit, ça commence à 7h du matin.
Et ce qui est cool dans l'hôtel, c'est qu'il y a il y a des Starbucks, il y a plein de trucs à manger. Et pareil, juste à côté, on a un Walgreens, on a plein de trucs pour manger à côté, c'est trop cool. Que quand on était à Disney, ben ouais, il y avait pas, il y avait juste un McDo, mais sinon autour de l'hôtel, il y avait rien quoi, si tu pouvais pas y aller à pied. Demain, je pense qu'on va commencer par Universal Adventure. Apparemment, c'est le mieux, donc voilà, de toute façon, vous aurez toutes les vidéos, des vues, les ressentis, des attractions, du parc, etc. Et franchement, moi pour le moment, si je devrais noter les parcs, franchement, Animal Kingdom, je pense qu'il est vraiment surcoté, hein, et sous-coté justement. Magic Kingdom, je trouve que c'est celui que j'ai le moins aimé, je dirais, en termes d'atmosphère, de décor et tout. Après, ben, celui de Star Wars, parce que voilà, quand même, ils ont fait un gros effort sur l'univers Toy Story et l'univers Star Wars, quand même, voilà, c'est lourd. Mais les attractions sont pas si ouf que ça, à part l'autre que je vous ai dit. Franchement, Kingdom, ouais, le monde d'Avatar et les attractions d'Avatar, elles étaient vraiment cool. Mais écoutez, je vous dis à tout à l'heure pour la dégustation. Je sais pas encore où on va manger. Je filmerai sûrement le Walgreens. Je verrai s'il est grand, s'il est intéressant de filmer là-bas. Je vous ferai une petite vidéo. Et voilà quoi. Bon, je vous dis à tout le temps. Hey! Bon, du coup, petit retour de KFC. On va voir ce qu'on nous a commandé, pour ce qu'on nous a donné. Bon, du coup, comme d'hab, ici on te donne des genres de petits pains. Ouais, je sais pas trop. Je sais que moi c'est pas ouf, mais bon, dans les menus ils t'en donnent tout le temps, donc bon, on le prend. Ensuite, on a pris. Putain, t'es mal le paquet de frites, Fada. T'es mal ma main, t'es mal le paquet. Énorme. Ensuite, pareil, ici au KFC, on nous donne des mac and cheese. Tu peux avoir des patates, des petits pois, tout ça quoi. Et ensuite, putain, je crois qu'il y en aura beaucoup trop bien. C'est énorme. On a mangé pour 2 jours là au moins. Et ensuite le poulet. Alors, je sais pas, on a décidé de prendre les pièces de poulet parce que bon, en France, les tenders et tout ça se ressemble, les pièces de poulet. Et puis je sais pas, on me disait qu'elles étaient toujours meilleures ici ou plus grosses et tout, donc j'ai voulu tester ça. Donc voilà. Donc je pense qu'on va partir, on goûte les mac and cheese. On trinque avec les mac and cheese, B. On a. Elles sont gacha de ouf. Alors sans plus quoi. Ah ouais, j'ai demandé full sauce ranch parce qu'en vrai c'est la meilleure je trouve. Et les pièces de poulet. Je m'attendais à ce que ce soit plus croustillant. On verra. La viande elle est tendre de ouf. C'est grave de fou. Hein. Après tu me diras c'est du poulet frit. Les gars, on est sur un sandwich poulet, mac and cheese et le pain de KFC, on va goûter. Hein. Il y a plein de gens qui font ça sur les réseaux. Ouais, bof. Les gars, c'était pas mauvais, c'était pas ouf, mais voilà quoi, c'était le KFC des États-Unis. Allez, à toutes, on se capte demain pour Universal. Ciao.